Dieu sait que tu n'as pas étudié. Dieu sait que tu es malade en ces moments. Dieu sait que tu traverses un moment difficile. Dieu sait que tu n'as pas à manger aujourd'hui peut-être. Dieu voit tout ce que tu traverses. Dieu a permis que tout cela t'arrive pour une raison. Faut pas croire que Dieu ne te voit pas. Faut pas croire que Dieu ne voit pas ce que toi tu traverses. Faut pas croire que Dieu ne te connaît pas. Il te connaît. Il connaît que tu es dans une mauvaise situation. Il connaît que tu n'as pas de l'argent en ce moment. Il sait également comment t'en délivrer. Le problème, c'est qu'il nous arrive deux fois de croire que Dieu n'est pas au courant de ce que nous vivons, n'est pas au courant de nos situations. Maintenant, je m'en vais te donner trois versets qui te montrent exactement que Dieu sait de quoi il s'agit, que Dieu sait ce qu'il fait euh, pour toi, ce qu'il fait pour nous. Lisons d'abord Lamentation chapitre 3. On prend le 36e verset jusqu'au 38e verset. Il est écrit, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? C'est une question auquel il faut répondre, soit dans un commentaire. Mais avant de continuer avec l'autre verset, je t'invite donc à t'abonner, cher ami, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Le 37e verset nous dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sur terre sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel, le Seigneur, ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Mon ami, ce sont des questions. Ce sont des questions qui nous invitent à apporter des réponses. Chacun de nous doit donc répondre. Laisse-moi un commentaire après que tu aies pris seulement 2 secondes pour t'abonner à la chaîne. Donc, le verset nous explique clairement que quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Quand les gens te tourmentent, tu penses que le Seigneur ne voit pas? Quand les gens te font tort, tu penses que le Seigneur n'est pas au courant? Quand tu es torturé, quand tu es maltraité, tu penses que le Seigneur ne le voit pas? Mon ami, si tu penses que Dieu ne le voit pas, dès aujourd'hui, commence à te dire que Dieu voit toutes les persécutions qui se passent autour de toi et tout ce que les gens peuvent te faire, tout ce que tu peux traverser. C'est ça d'abord la première des choses que tu dois connaître. Tu dois savoir que Dieu est omniprésent. Il est partout au même moment. Il est dans ta situation. Tu ne peux vraiment pas considérer qu'il ne te voit pas. Pourtant, il est là. D'accord? Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur le voit. Et aussi, le second verset nous dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Là, je vais te donner des situations. Je vais te révéler deux choses. Une chose arrive. On n'a pas dit une bonne chose ou on n'a pas dit une mauvaise chose. On dit juste une chose. Amen. Une chose, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, on a des catégories de choses, une bonne chose et une mauvaise chose. Maintenant, la question est de savoir qui dira qu'une chose arrive sur terre sans que le Seigneur l'ait ordonné. Donc, mon ami, tout ce qui arrive sur terre, que ce soit bon ou mauvais, c'est Dieu qui l'ordonne. Tout ce qui arrive sur terre, bon ou mauvais, c'est Dieu qui ordonne. C'est Dieu qui accepte que cela arrive. Ne te dis pas, mais pourquoi, comment se fait-il que parfois nous sommes empoisonnés et que Dieu, oui, Dieu permet que toutes choses, c'est lui qui coordonne tout en fait. Il peut permettre que tu sois empoisonné aujourd'hui, mais que tu n'amères pas, par exemple. Il permet qu'aujourd'hui, quelqu'un fasse un accident, mais qu'il n'amère pas. Il coordonne toutes les choses. Et donc, rien ne pourra t'arriver
quand lui n'a pas accepté. Et tout ce qui t'arrive, c'est pour son plan. Il connaît le pourquoi. Que ce soit bon ou mauvais, il connaît le pourquoi. Et moi, je m'en vais te révéler le pourquoi les choses nous arrivent, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, dans la prochaine vidéo. C'est pourquoi je te dis de t'abonner maintenant et de partager cette vidéo. N'est-ce pas? Le dernier verset nous dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien? C'est de la volonté de Dieu qu'une chose peut arriver. C'est lui qui a permis que ça soit ainsi. C'est lui qui a permis que cette maladie arrive dans ta maison. C'est lui qui a permis que cet accident arrive. Il coordonne toutes choses. Mais la question, c'est de savoir pourquoi il a permis cela. Voilà, c'est là que réside le problème. Pourquoi il a accepté que cette maladie m'arrive? Pourquoi il peut permettre que je sois empoisonné? Pourquoi il peut permettre ceci aussi? Je croyais que lui pouvait permettre ne fût-ce que de bonnes choses. Il pourrait permettre ne fût-ce que les choses agréables aux yeux d'un humain. Chez Dieu, nous ne devrions pas recevoir seulement les bonnes choses. Chez Dieu, nous ne devrions pas recevoir seulement les choses auxquelles nous nous attendons. Jonas a dit à sa femme que nous ne devrons pas recevoir chaque jour Dieu, ne fût-ce que les bonnes choses. Il y a des moments où on va traverser, où on aura des situations telles qu'on a le haut et le bas. Raison pour laquelle, à chaque situation, nous devons nous dire que Dieu voit tout, que Dieu est là et que Dieu agit. Ce qui fait à ce que Dieu permet que la mauvaise situation nous arrive ou que la bonne situation, la meilleure situation nous arrive, c'est que nous allons surtout partager dans les vidéos prochaines. Et une des raisons qui me pousse encore à t'inviter à abonner, à aimer la vidéo, à la partager pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Mais je m'en veux dire un tout petit peu par rapport à cela. Dieu ne fait jamais une chose au hasard. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas d'hasard. Et je t'invite donc à comprendre cela. Dans le plan de Dieu, il n'y a jamais eu d'hasard. D'accord? Dieu n'est pas un Dieu de tâtonnement. Il ne peut pas tâtonner pour faire quelque chose. Raison pour laquelle, quand tu permets que toi, que moi, que nous passions dans des situations compliquées, impossibles même à exprimer et à expliquer, c'est que il voudrait que nous soyons, que nous servons des leçons à d'autres personnes. Il voudrait nous transformer, nous préparer à quelque chose. Peut-être mon expérience ou ton expérience va toi-même te servir de leçon d'abord, de morale. Si cela ne te sert pas d'expérience à toi-même qui l'a vécu, c'est-à-dire le jour que tu donneras ce témoignage à quelqu'un d'autre, cela le sera utile parce qu'il pourra trouver exactement un témoignage qui cadre avec sa situation aussi. Donc, un événement peut t'arriver, non pour te corriger à toi-même, mais pour corriger aussi les gens qui sont autour de toi. Ça peut te corriger directement. Si cela n'est pas le cas, ça corrige les gens qui sont autour de toi ou les gens à qui tu pourras dire cela. Tu pourras expliquer ce qui t'arrivait et ce qui t'était envahi à un moment donné. Et cela pourra leur servir de leçon. Pour expliquer cette leçon plus facilement, nous attendons donc dans nos prochaines vidéos pour donner en détail pourquoi Dieu permet qu'une mauvaise situation puisse nous arriver ou une bonne situation. Mais pour l'instant, je t'invite à te dire ceci et je voulais te dire ceci. Ne crois pas que ce que toi tu traverses, Dieu ne le voit pas. On venait de voir et de comprendre que c'est de la volonté du Très-Haut que viennent les maux
et les biens. Nous venons de voir et de comprendre que personne sur terre ne dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Personne sur terre ne pourra te dire que ce qui t'arrive aujourd'hui, Dieu n'est pas au courant. Que ce qui t'arrive aujourd'hui, Dieu ne l'a pas vu. Que ce qui t'arrive aujourd'hui, Dieu ne peut pas accepter que ceci t'arrive. Personne ne dira cela parce que nous nous sommes servis de la parole, bien entendu, pour avancer dans nos explications. Mais aussi, nous avons dit que lorsque les gens te font du mal, lorsque les gens te font subir des histoires lesquelles tu ne peux pas supporter, il ne faut pas dire que le Seigneur ne le voit pas. Il voit cela. Raison pour laquelle toi-même ne cherche pas à faire des histoires aux personnes, lesquelles les gens n'apprécieront pas. Ne cherche pas aussi à vouloir faire que personne ne te dise que tout ce que toi tu traverses, que ce soit pour certains, le fait de n'avoir pas étudié, pour d'autres, le fait de n'avoir pas de l'emploi, pour d'autres, le fait de n'avoir pas guéri de leur maladie. Dieu voit tout cela. Alors, ce que tu dois te dire ceci, que ce que nous pouvons traverser sur terre, comme Dieu le voit, cela est momentanément. Du jour à l'autre, ça va passer. Du jour après que cela nous ait servi d'exemple ou que cela ait servi de notre entourage d'exemple, cela passera et nous serons victorieux dans le nom de Jésus. Abonne-toi et aime la vidéo, partagez avec votre entourage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.